Bien, avant de commencer ce TP6C, qui est de loin le plus compliqué de tous les TP, je te conseille, si ce n'est déjà fait, de retourner dans la partie techno concernant la programmation de l'IHM, afin de revoir la partie de la vidéo qui traite du positionnement des éléments sur ton IHM. Après quoi, tu pourras cliquer sur le lien qui t'amènera sur le TP6C pour suivre en image la procédure du TP. La vidéo que tu t'apprêtes à regarder n'est là que pour t'aider à comprendre un peu mieux cette procédure. Tu peux te contenter simplement de la regarder, mais tu peux également réaliser cet exemple si tu le souhaites. Cette vidéo n'est qu'un exemple que tu dois comprendre et adapter pour ton IHM. Bon, alors si tu es prêt, eh bien commençons. La première chose à faire pour ton projet est de choisir l'orientation horizontale ou verticale, comme décrite ici. Une fois l'orientation choisie, représente sur un brouillon l'emplacement de tes boutons et dessine des cadres qui rassemblent les éléments alignés verticalement. Les cadres que tu obtiens, ici représentés en bleu, seront arrangés horizontalement grâce à un arrangement horizontal ici représenté en vert. Les boutons placés dans les arrangements verticaux, ici en bleu, pourront être espacés grâce à d'autres arrangements, ici représentés en violet. Peu importe l'orientation de ces arrangements puisqu'ils ne contiendront aucun élément. Avant de se lancer dans la programmation des cadres dans MIT App Inventor, il est très important d'avoir dessiné sur un brouillon des cadres verts pour les arrangements horizontaux, des cadres bleus pour les arrangements verticaux et des cadres violets pour les orientations quelconques. Il est temps maintenant de programmer tout ça. Dans la partie disposition, prendre l'objet orientation horizontale et fais-la glisser sur ton écran. Puis règle les paramètres hauteur et largeur de cet objet en sélectionnant remplir parent. En effet, ce premier cadre doit recouvrir l'ensemble de ton écran. Puis change la couleur du fond en vert pour bien visualiser l'opération effectuée. De la même façon maintenant, plaçons les 4 cadres d'arrangement verticaux. Et donc dans la partie disposition, faire glisser 4 objets arrangement vertical. Tu remarqueras qu'ils se placent automatiquement les uns à côté des autres car ils sont disposés dans un arrangement horizontal. Règle les paramètres hauteur de ces 4 cadres à remplir par an. Modifie la couleur de fond en bleu, puis règle le paramètre largeur du premier cadre à 120 pixels. Cette dimension doit correspondre à la largeur de ton bouton. Recommence ces opérations pour les 3 cadres suivants. Attention, il s'agit ici d'un exemple. Les dimensions que tu vas utiliser pour ton IHM seront différentes. Il est temps maintenant de placer le premier bouton. Dans la colonne palette, prends les outils interface utilisateur et fais glisser un objet bouton dans la première colonne. Modifie les propriétés hauteur et largeur suivant la taille de ton bouton. Ici, nous avons retenu 120 pixels. Efface le texte se trouvant dans la propriété texte et dans la propriété image, charge un nouveau fichier, parcourir. Tu cherches l'image en question. OK. L'image de ton bouton apparaît alors. Pour espacer les 2 premiers boutons, nous allons maintenant placer un arrangement horizontal ou vertical, peu importe. Encore une fois, colonne palette, outil disposition, et faire glisser un arrangement sous le premier bouton. Modifier la propriété largeur sur remplir par an et la propriété hauteur à 50 pixels. Et nous changeons la couleur du fond en magenta pour visualiser notre travail. Répétez l'opération pour le bouton suivant. Idem pour les 2 derniers boutons de la colonne. Le principe est le même pour tous les éléments de l'interface, comme ici l'afficheur web qui affichera la vidéo de notre satellite, décalée du haut de l'écran par un arrangement horizontal ou vertical. L'afficheur web se trouve dans la colonne palette et dans les outils interface utilisateur. Faites-le glisser dans la 3e colonne, puis changez les propriétés. Hauteur 315 pixels. Largeur 560 pixels. Pour les éléments de la dernière colonne, je te laisse suivre sur la vidéo.
Une dernière petite astuce. Il est possible, à l'intérieur d'un cadre arrangement vertical ou horizontal, d'aligner automatiquement les éléments grâce à la propriété centrer horizontalement. Quant aux couleurs que nous avons placées sur les différents arrangements, ils n'étaient là que pour exemple. Bien évidemment, pour votre IHM, il faudra les supprimer, en modifiant la propriété couleur de fond sur aucun.